Bienvenue à tous sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va plonger dans certaines actualités foot incroyables et pleines de rebondissements. D'abord, Lionel Messi nous raconte son arrivée à Miami, et sans ménagement, il tacle le PSG. Ensuite, on se penche sur la prédiction folle de José Mourinho concernant Luka Modric au Real Madrid. Et pour finir, on découvre l'énorme punchline de Neymar sur Cristiano Ronaldo. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une plongée au cœur de l'actualité footballistique. Il y a quelques mois, après une période tumultueuse en Europe, Lionel Messi a pris une décision qui a secoué le monde du football. Alors que beaucoup imaginaient un retour au FC Barcelone ou même un transfert colossal vers l'Arabie Saoudite, la Pulga a choisi de rejoindre l'Inter Miami en MLS. Dans une interview exclusive pour Apple Music, Messi a confié que jouer en MLS avait toujours été un rêve, et qu'après 2 années passées à Paris, un passage qu'il décrit comme éprouvant et jamais réellement heureux, il était temps pour lui de tourner la page et de retrouver le plaisir du jeu. Je ne me suis pas senti heureux à Paris. Les entraînements, les matchs, tout était différent, nous explique-t-il avec une sincérité désarmante. Messi explique ainsi que son arrivée à Miami n'était pas seulement motivée par le football, mais surtout par le désir de retrouver une qualité de vie meilleure pour lui et sa famille. Dans son discours, il rappelle comment le quotidien parisien l'a éloigné de ses enfants, l'empêchant de partager ses moments simples comme aller les chercher à l'école ou profiter d'un après-midi en famille. Ce contraste brutal entre le stress et les contraintes de PSG et la douceur de vivre en Floride ressort clairement dans ses propos. Il parle avec émotion de cette transition qui, pour lui, représente un renouveau, une renaissance sûre et en dehors du terrain. Dès son arrivée, l'impact de Messi sur l'Inter Miami a été immédiat. Son intégration dans le club a non seulement renforcé l'équipe, mais a aussi insufflé une nouvelle dynamique dans la Major League Soccer. Dès ses premiers matchs, il a inscrit des buts décisifs, offert des passes millimétrées et surtout a apporté ce petit plus, cette magie qui le caractérise depuis toujours. La MLS, longtemps considérée comme une ligue en développement, se voit désormais boostée par la présence du Ballon d'Or qui prouve que, même en fin de carrière, la qualité ne faiblit pas. On se souvient encore de ses débuts avec Inter Miami, où, dès son premier match, il a scellé une victoire inoubliable par un coup franc direct dans les arrêts de jeu, déclenchant une vague d'enthousiasme dans toute la communauté locale. Ce qui rend cette histoire d'autant plus marquante, c'est le contraste frappant avec son expérience au PSG. Lors de sa période à Paris, Messi avait dû faire face à une ambiance parfois hostile, des critiques incessantes et, surtout, un sentiment d'inadaptation. Dans plusieurs interviews, il évoquait ces moments difficiles. « Aller à Paris, ce n'était pas mon souhait. Je ne voulais pas quitter Barcelone », déclare-t-il, rappelant à quel point sa venue dans la capitale française avait été précipitée et imposée par des circonstances financières et administratives compliquées. Les ultras parisiens, qui avaient pourtant accueilli son arrivée avec ferveur, se sont rapidement retournés contre lui, criant son nom et sifflant à chaque touche de balle, une atmosphère qui a fini par peser lourd sur le moral de l'Argentin. Mais pourquoi ce mal-être à Paris ? Pour Messi, c'était avant tout une question de sentiment d'appartenance. Habitué à la chaleur de Barcelone, au lien fort avec la ville et ses supporters, il ne s'est jamais senti à l'aise dans un environnement aussi froid et impersonnel que celui de la capitale française. Sans oublier que le style de jeu, l'entraînement et même le rythme de vie à Paris étaient totalement différents de ce qu'il avait connu jusque-là. Il confie ainsi avoir dû s'adapter très rapidement, sans jamais vraiment trouver ses repères, ce qui a eu un impact sur sa performance et, surtout, sur sa vie personnelle. Et c'est précisément ce qui le pousse aujourd'hui à célébrer son nouveau départ à Miami, où, contrairement au PSG, il retrouve le plaisir de jouer et une ambiance plus conviviale qui correspond à ses attentes. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Passons maintenant à une autre actualité qui a secoué le monde du foot. La prédiction folle de José Mourinho sur Luka Modric au Real Madrid. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase culte prononcée par le Special One lui-même. Donnez un peu de temps à Modric et le Santiago Bernabéu tombera amoureux de sa classe. Cette prédiction, faite il y a déjà quelques années, semblait totalement incroyable à l'époque.
Qui aurait imaginé que le maestro croate, alors perçu par certains comme un joueur discret et peu spectaculaire, deviendrait l'un des piliers incontestés du Real Madrid? Mourinho, toujours enclin à faire des déclarations qui marquent les esprits, avait insisté sur le fait que Luka Modric était un véritable cadeau pour le football, un joueur doté d'une intelligence de jeu hors du commun et d'une capacité à transformer un match en un instant. Selon lui, il suffisait de lui accorder du temps pour qu'il dévoile tout son potentiel. Et le résultat ne se fit pas attendre. Aujourd'hui, Modric est reconnu comme l'un des plus grands milieux de terrain de sa génération. Ses performances sur le terrain, ses passes décisives et sa vision du jeu ont permis au Real Madrid de remporter de nombreux titres, dont plusieurs Ligues des Champions et trophées nationaux. La prophétie de Mourinho s'est donc avérée être une véritable démonstration de son flair exceptionnel pour repérer et encourager les talents cachés. Cette prédiction n'est pas seulement un hommage à la qualité de Modric, mais aussi une illustration parfaite de la capacité de Mourinho à transformer une vision en réalité, même lorsque celle-ci semble invraisemblable au premier abord. Il est fascinant de constater que, malgré les années qui passent, la confiance de Mourinho en Modric n'a jamais faibli. À chaque match, le joueur enfile ses crampons avec une détermination sans faille, prouvant que le temps et la persévérance peuvent transformer même le joueur le plus discret en une véritable légende du football. Et si l'on devait résumer la prédiction de Mourinho en une phrase, ce serait « Laissez Modric s'exprimer et vous verrez le Bernabéu s'illuminer de sa magie ». Cette phrase est devenue une véritable référence pour tous les fans du Real, rappelant à quel point il est important d'avoir confiance en son talent et de savoir laisser le temps au temps. Enfin, terminons cette vidéo sur une note explosive avec l'énorme punchline de Neymar sur Cristiano Ronaldo. Dans le monde du football, les rivalités ne manquent jamais et les échanges verbaux entre stars sont souvent aussi spectaculaires que les actions sur le terrain. Cristiano Ronaldo, toujours prêt à faire parler de lui, a récemment marqué les esprits dans un podcast. Au début du mois, lors d'une interview sur El Chiringuito, l'attaquant portugais n'a pas hésité à se déclarer lui-même meilleur joueur du monde. Une affirmation qui a immédiatement déclenché des débats passionnés parmi les supporters et les experts. Pendant ce temps, Neymar, invité du podcast de Podpar, a su retourner l'argument avec une réplique cinglante et pleine d'assurance. Avec un grand sourire qui en disait long sur sa confiance, il a lancé « Cristiano Ronaldo a dit qu'il était le meilleur joueur de l'histoire ? Question suivante s'il vous plaît ». Ce coup de théâtre verbal, aussi drôle qu'audacieux, n'est pas surprenant pour ceux qui connaissent la dynamique unique de ce duel entre deux icônes du football. En effet, la relation complice entre Neymar et Lionel Messi, alliés de toujours face à l'ardente rivalité avec Ronaldo, ajoute une dimension supplémentaire à ce clash médiatique. Ce moment intense illustre parfaitement comment le monde du football dépasse le simple jeu sur le terrain. Il montre que les déclarations enflammées et les réponses pleines d'esprit ne sont pas que de simples anecdotes, mais bien des reflets de la passion, de l'ambition et de la rivalité qui animent l'univers sportif. Chaque parole, chaque sourire contribue à forger l'image de ces légendes vivantes qui ne cessent de nous surprendre. Leur talent et leur charisme transforment même les interviews en de véritables spectacles, captivant un public avide de sensations fortes et d'histoires incroyables. Alors, que pensez-vous de ces déclarations et de ces choix ? Êtes-vous d'accord avec Messi qui a su se libérer de l'atmosphère pesante du PSG pour embrasser la vie ensoleillée de Miami? Et vous, que pensez-vous de la prédiction de Mourinho sur Modric, qui est aujourd'hui une réalité incontestable au Bernabéu? Enfin, la punchline de Neymar sur Ronaldo vous a-t-elle fait sourire autant qu'elle a enflammé les débats sur les réseaux sociaux? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous, partagez vos impressions. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines actus foot.